Hello, hello, bonjour tout le monde, amis du monde entier de tout genre en tout genre, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien en ce mois de juin, ça rime. On va aller voir à qui s'adresse ce tirage pour le mois de juillet, tirage général et sentimental. Hop là, à nos amis Verseau, bienvenue amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir pour commencer l'énergie générale. Ok, on se jette à l'eau. On y va, on se lance sans peur. Si vous étiez un petit peu réprimé par des peurs ces temps-ci, là, avec le fou, on nous dit que vous y allez sans restriction. Super. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va commencer par l'aspect sentimental. Hop. Aspect sentimental pour nos amis Verseau pour ce mois de juillet. Hop là. Ok, on va garder les deux. Aspect professionnel. Hop, hop, hop. Aspect professionnel. Pour nos amis les Verseaux. Aspect matériel et financier. Et l'aspect spirituel. Hop. Et hop. Ok. Et avec le fou, on est sur les arcanes majeures, donc on est vraiment sur une énergie forte pour ce mois-ci. On va aller interroger les tarots. Hop. Pour l'aspect sentimental qu'on viendra approfondir sur la fin. Aspect sentimental. Merci. Et aspect sentimental. Hop là. Alors, on a l'embarras du choix ici. Ok, en dos de deck. Compromis. Ok. Échec. Rêve. Parole. Bon. Alors, ici, on nous dit pour certains, bon, déjà, on voit que vous avez l'embarras du choix, que peut-être vous hésitez entre plusieurs possibilités, soit d'une personne, enfin, soit de plusieurs personnes, soit d'un projet avec une personne. Est-ce que vous hésitez entre plusieurs projets avec la même personne? Ici, on voit qu'il est question d'un compromis. Vous trouvez un compromis sur une situation, sur un mouvement. Est-ce qu'il s'agit d'aller en voyage ensemble, puisqu'on est sur l'été? Est-ce qu'il s'agit, au contraire, de trouver un compromis à un moment donné, de s'éloigner? Mais c'est pour le bien de chacun et tout ça est fait dans une intelligence commune. On voit ici, alors il est question de l'échec. Alors l'échec, c'est très mental parce que parfois on aspire à des choses qui n'arrivent pas tout de suite maintenant, et comme on est un peu capricieux, eh bien on voudrait que ça se produise maintenant tout de suite. Donc là, il est peut-être question d'un sentiment d'échec. Vous projetez sur l'avenir, mais peut-être que la situation n'a pas été très simple ces derniers temps, et donc vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là d'échec, et vous avez des difficultés à projeter ce qui serait bien pour vous. On voit ici que vous avez des aspirations, des rêves. On voit ici qu'une discussion correspondra peut-être à vos attentes, qui répondra peut-être à vos aspirations. On voit avec le 5 de Pentacle qu'il est question d'un manque. Est-ce que vous vous sentez en manque de quelque chose dans cette relation? Est-ce qu'il y a une carence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes? Si c'est le cas, alors peut-être écoutez votre cœur, et dans ce cas-là, allez interroger les endroits qui ne correspondent pas à vos attentes, ou alors peut-être allez soigner vous-même vos propres carences, et
au lieu d'attendre de l'autre qui réponde à vos attentes. Parce qu'on a cette tendance d'attendre de l'autre, alors qu'en réalité, c'est notre propre carence qu'on doit venir apaiser pour pouvoir être en harmonie avec l'autre et ne rien attendre en réalité de l'autre, mais simplement attendre de soi-même. Ici, avec le 3 de coupe, on est dans la réjouissance, on est dans la joie. Est-ce que il est question d'un projet finalement qui répond à des besoins, qui répond à un rêve, qui répond à un manque, à des carences, ou est-ce que vous êtes éloignés l'un de l'autre et que ça vient générer chez vous du manque de l'autre? On va aller approfondir la question sur la fin avec les anges de l'amour. Voilà pour l'aspect sentimental. Alors, pour l'aspect professionnel. Ok. Alors, je sais pas pour vous, mais ici, il commence à faire très chaud. Hop là, super. Hop là. Et celle-ci aussi voulait sauter. Alors, en dos de deck, nous avons le roi de coupe. Ah, super. Bon, avec le roi de coupe, vous êtes sur une maturité émotionnelle. Vous cessez d'être inquiet, vous cessez de ruminer. Vous êtes dans votre cœur, connecté à votre cœur. Vous êtes apaisé. Et vous voyez les choses avec sérénité. Super. Bon, alors si vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas professionnellement, ici, on voit une évolution. On voit, alors, soit une séparation factuelle où vous changez de lieu de travail, soit une séparation de votre domaine professionnel, vous n'en pouvez plus, vous n'êtes pas à votre juste place. Et là, on voit que vous laissez quelque chose derrière vous. Vous prenez les choses en main, là, vous décidez par vous-même que cette chose ne vous convient pas, ou alors de vous éloigner physiquement d'une situation ou d'un lieu. On voit ici de l'évolution, on voit ici de l'abondance avec le 10 de Pentacle. Vous êtes réjouis avec le soleil, on est aussi vraiment sur l'abondance. Peut-être que ça a pris du temps, c'était compliqué, ça ne correspondait pas à vos attentes, mais ici on voit vraiment une évolution de l'abondance et de la joie professionnellement, parce que vous avez su prendre les choses en main et que maintenant vous êtes satisfait. Super. Super, 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 super. Hop, pour les questions matérielles. Ok. On va aller voir aussi les tarots. Merci. Il y en a une qui s'est retournée. Hop là. Alors, en deux de deck, nous avons l'ermite. Avec l'ermite, il s'agit de faire le bilan du passé. On est dans une énergie plutôt posée. Peut-être que vous allez faire le bilan du passé et voir ce qui est le mieux pour vous financièrement. Aujourd'hui, dans cette situation, on est sur une arcane majeure, donc on est sur une énergie forte ici, ami Verseau. Alors, bon, pour certains, il va être question avec la loi et l'examen d'un procès. Mais vous êtes protégé avec le miroir magique, vous êtes vraiment protégé. Vous êtes peut-être protégé par une personne, potentiellement une femme de cœur. Avec le cavalier de Pentacle, on voit ici que vous partez à l'assaut, mais on est sur du Pentacle, donc sur une énergie assez lente, mais que vous partez quand même à l'assaut d'une situation qui concerne peut-être la loi. Que tout ça s'examine. Avec le 8 de Pentacle, on est sur l'endurance, sur la persévérance, sur... voilà, et ça prend du temps, vous y mettez du vôtre, mais tout ça fait son petit bonhomme de chemin.
Est-ce qu'il est question pour d'autres de l'achat d'une maison? Enfin, tout ce qui est en rapport avec la loi. En tous les cas, vraiment ici, vous êtes protégé dans cette situation. Vous êtes protégé, les choses se font petit à petit. Vous êtes protégé aussi sans doute par une personne de cœur, ou alors c'est vous-même qui êtes apaisé face à cette situation. Voilà, peut-être qu'on va aller en demander un petit peu plus. Vous faites le bilan du passé pour les questions matérielles. Peut-être que vous décidez de faire les choses autrement parce que ça vous amène à des soucis juridiques, par exemple. Et peut-être que c'est une raison pour laquelle vous décidez de vous éloigner d'une situation. Vous faites le bilan, vous voulez passer à autre chose. Il va être question de communication, d'éloquence. Ah ouais, c'est un peu conflictuel, mais vous êtes protégé. Là, il y a quelque chose qui va revenir à la surface. Il va falloir être éloquent, convaincant. Mais on voit la paix. On voit que vous êtes protégé. Mais du coup, peut-être que voilà, vous faites le bilan d'une situation et vous allez peut-être modifier des choses dans votre fonctionnement pour éviter de reproduire les mêmes scénarios. Alors, aspect spirituel. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, encore? Ok. Hop là. Allez, on garde les deux. Alors, en dos de deck, nous avons le conflit. Alors, étant donné qu'on est en aspect spirituel, il va plus s'agir de conflits intérieurs ou de choses à démêler, de conflits avec les autres, mais ce sera vraiment dans votre intériorité. Bon, alors ici, bon, pour moi, il s'agit de choses spirituelles à travailler sur les questions relationnelles, sur les questions de l'amour, sur les questions du conflit. Il est possible que ça fasse écho donc avec la question sentimentale, émotionnelle. Ou alors, est-ce qu'il est question de vous connecter à votre propre cœur, à votre propre amour? On voit ici de la même manière que tout à l'heure, là c'est vraiment une période pour vous, même si vous vous jetez à l'eau, on voit ici professionnellement que vous vous jetez à l'eau, que vous prenez des décisions d'éloignement. Là aussi il y a du mouvement, mais on est quand même sur des énergies là d'introspection, de faire le bilan du passé. C'est des énergies assez lentes d'intériorisation. Ce qui est plutôt sain. Donc soit vous faites le bilan d'une relation amoureuse, vous faites le point pour savoir ce qu'il y a à équilibrer, à aligner, soit vous faites le bilan de votre propre relation à l'amour, à l'autre, à votre connexion au cœur. On fait le bilan ici pour sortir de ces conflits, soit de ces conflits intérieurs, soit de ces conflits à l'autre. Ici on est sur le début avec la fécondité, sur le début d'un engagement. Avec l'empereur, il est stable, il est bien assis, il est sûr de lui, il ne doute pas. On rentre dans une énergie où peut-être qu'on va s'éloigner justement de ces conflits, de ces doutes, de ces peurs qui génèrent du conflit, pour être dans une énergie beaucoup plus stable et posée et réfléchie, stable et posée grâce à cette introspection. On voit ici qu'il est question d'enfermement. Bon, c'est pas tout à fait la même énergie, mais on est posé, on réfléchit, on se retrouve seul. Peut-être pour ce mois de juillet, ça va nous faire du bien. Vous voyez ici l'éloignement, potentiellement, avec le manque pour certains. Pour d'autres, il est peut-être question d'un voyage ensemble. Mais en tous les cas, s'il n'est pas question d'éloignement avec votre autre,
On voit ici quand même qu'il y a une véritable introspection pour ce mois-ci, que vous cherchez l'équilibre, que vous cherchez la justice, que vous allez peut-être trancher sur une situation, et peut-être trancher sur une situation qui était conflictuelle intérieurement, ou peut-être vous vous sentiez trahi. Et ici, on voit que vous allez réussir à prendre de la hauteur sur cette situation grâce à ce bilan. C'est vraiment très sain là, ce qui est en train de se jouer pour vous, amis Verseau. On va aller interroger une autre carte de l'oracle des gardiennes du ciel sur les questions spirituelles. Sur votre avancée spirituelle, votre avancée de vie. Merci. Ben voilà. Lune de la spiritualité. Oups, où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Attendez, 2 secondes. J'y reviens. Dédramatiser, donner carte blanche à votre âme. Voilà, on est vraiment là-dedans. Prendre de la hauteur sur les choses, vous reconnecter à votre cœur, faire le bilan du passé, sortir du conflit, dédramatiser, donner carte blanche à votre âme. Ayez confiance en vous. On est sur le début d'une nouvelle étape spirituelle, ami Verseau. Waouh, super, super, super. Allez, on va aller compléter l'aspect sentimental pour ce mois de juillet pour nos amis Verseau. Qu'est-ce que ça va nous dire de plus là? Ce compromis, ce sentiment d'échec, cette projection sur l'avenir, cette discussion qui répondra à des aspirations, à des rêves, un manque. Bon, on va aller la chercher. Ah oui. Il y a vraiment quelque chose à travailler là.